Une famille entière posait pour une photo de famille. Mais le garçon noir qu'ils avaient adopté restait assis seul dans un coin. La femme, malgré l'opposition de son mari, appela le garçon pour qu'il se joigne à eux. Alors, il se glissa maladroitement au milieu de la famille. Astérisque clique astérisque. C'était la première fois que le garçon avait une vraie famille. Mais les amis de Madame Lucie trouvaient honteux qu'elle accueille un noir chez elle. Elle lui rappelait qu'elle avait une fille. Cependant, la grande fille, pleine de bon sens, montra directement sa position par ses actes. Elle se dirigea sans aucune hésitation vers Jacques et étudia avec lui. Un jour, Jacques alla trouver Madame Lucie. Puis, timidement, il lui dit qu'il voulait passer le permis de conduire. C'était la première fois que Jacques demandait quelque chose. Mais Madame Lucie ne comprenait pas. « Tu n'as même pas de voiture. Pourquoi vouloir un permis de conduire ?» Jacques répondit timidement qu'il voulait juste un document prouvant son identité. Car, dans toute sa vie, il n'avait jamais eu de papier officiel à son nom. Face à cette demande modeste, Madame Lucie accepta. Lors de la demande de permis, le système ne trouva aucune trace de Jacques. Même Jacques lui-même ne connaissait pas son nom de famille. Il fallait donc signer un acte d'adoption pour que Madame Lucie puisse lui obtenir un permis. Lors d'une réunion de famille, Madame Lucie demanda à Jacques « Souhaites-tu devenir officiellement un membre de notre famille ?» Jacques répondit « Je pensais que je l'étais déjà. » Ainsi, Jacques obtint enfin son permis de conduire. Et ce n'était pas tout. On lui fit un cadeau mystérieux. Les yeux bandés, Jacques sortit de la maison. Puis il retira son bandeau. Jacques fut stupéfait. C'était une voiture rien qu'à lui. Le plus jeune fils était fou de joie. Il insista pour que Jacques l'emmène faire un tour. Dans la voiture, les deux chantaient et dansaient d'excitation. Mais très vite, un accident survint. Madame Lucie reçut un appel et se précipita sur les lieux. Le petit frère était blessé de partout. Mais étrangement, il n'avait rien de grave. Même les policiers étaient étonnés qu'un enfant puisse survivre à un tel choc. Juste l'airbag aurait dû déformer son visage et lui briser le cou. Mais votre fils est indemne. Quelle chance incroyable. Madame Lucie alla réconforter Jacques. Mais il n'osait pas lever la tête. Accablé de culpabilité, il était assis par terre en tenant sa tête entre ses mains. Ce n'est pas ta faute. Et en plus, ton frère n'a rien de grave. En entendant ces mots, Jacques trouva enfin le courage de lever lentement la tête. Quand elle vit le bras droit blessé de Jacques, Madame Lucie comprit. Jacques avait utilisé son bras pour bloquer l'airbag au moment critique, protégeant ainsi son frère. Sur la recommandation du mari de Madame Lucie, Jacques rejoignit l'équipe de football américain de l'école. Sa grande carrure et ses bras puissants impressionnèrent immédiatement l'entraîneur. Mais sa première séance d'entraînement fut très décevante. Il était trop gentil. Peu importe les instructions du coach, il n'avait pas le cœur à renverser ses adversaires. Si tu restes comme ça lors de la prochaine séance, je ne peux pas t'intégrer à l'équipe. Au moment crucial, Madame Lucie intervint. Elle fit venir un joueur et dit à Jacques « Considère ce joueur comme moi ». Puis elle fit venir un autre joueur et ajouta « Considère ce joueur comme mon fils. Maintenant, tous tes coéquipiers sont ta famille. » Lors de l'accident, comment as-tu protégé ta famille? Fais pareil maintenant. Après les conseils de Madame Lucie, Jacques finit par comprendre. Il considéra ses coéquipiers comme sa famille. Grâce à sa puissante carrure, il renversa un adversaire après l'autre. Très vite, personne ne pouvait approcher ses coéquipiers. L'entraîneur en resta bouche bée. Il alla demander à Madame Lucie « Qu'est-ce que vous lui avez dit pour qu'il devienne si féroce ?» Madame Lucie répondit simplement. Son instinct de protection pour sa famille est de 98%.